préserver l'environnement pour les générations futures, mais en évitant qu'elle soit source de conflits pour les générations présentes. Des défis réalisables, nous dirons le département ministériel accompagné de ses partenaires nationaux et internationaux. Nous verrons dans ce journal que les échanges sont fructueux au nom de la préservation de l'environnement et du développement durable. Un pape dans les prochaines heures peut-être, mais la fumée s'échappant de la chapelle Sixtine est toujours noire au deuxième jour du conclave. C'est dire qu'aucun Papa Billy n'a pu obtenir les 77 voix requises pour devenir le 266e souverain pontife de l'histoire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition que j'ai le plaisir de vous présenter. Et à l'entame de ce journal, direction l'Assemblée nationale où le président a reçu plusieurs personnalités en audience. Du médiateur du Faso au représentant résident de l'UNICEF en passant par l'ambassadeur de la Chine-Taïwan, Sungalo Apollinaire Ouattara, a nourri des échanges divers avec ses hôtes. La synthèse de ces audiences avec Sougrinoma Ibrahim Gigma. Diplomate au Burkina Faso depuis bientôt 4 ans, Zhang Mingzong est en fin de mission et il vient le dire au président de l'Assemblée nationale. Au moment de quitter le pays des hommes intègres, l'ambassadeur de Chine-Taïwan se souvient que tout au long de son séjour, l'institution que dirige Sungalo Apollinaire Ouattara a été une pièce maîtresse dans la bonne tenue de la coopération Chine-Taïwan-Burkina Faso. Un peu plus tôt dans la matinée, le médiateur du Faso était dans les bureaux du président de l'Assemblée nationale. Alima Traoré félicite Sungalo Apollinaire Ouattara pour son élection à la tête de la représentation nationale et évoque avec lui le renforcement de la collaboration entre les deux institutions républicaines. L'Assemblée nationale a un droit de regard sur les questions préoccupantes de la nation et justement, la situation de l'enfance en est une. La délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, conduite par Aboubakry Tal, est venue encourager les parlementaires à travers leur président dans ce sens. Au pas de la porte de la salle d'audience du président de l'Assemblée nationale, la Fédération des églises et missions évangéliques, FEME, conduite par le pasteur Samuel Yamwego, nous confie son message. Nous portons l'ensemble des députés ainsi que leur travail dans nos prières. Nous prions notre Seigneur qui les inspire des lois de paix, de justice et de développement pour notre pays. Nous sommes venus donc rassurer le président de l'Assemblée nationale de notre soutien spirituel, conclut la communauté évangélique. Et quant à nous, nous allons à présent nous intéresser à des chiffres sous forme de sommes d'argent allouées pour le développement du Burkina. Et nous commençons par ces 3 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour la sécurisation de l'aéroport de Ouagadougou et de toute l'aviation civile. Le financement a permis d'ériger des infrastructures que nous présente Tanga Kafando. Un centre directeur des opérations d'urgence, une bibliothèque, une salle de conférence, 12 km de pistes de ronde, une zone de fret, un parking automobile et des guérites, un mur de clôture avec des fils barbelés, c'est ce qui constitue, entre autres, les réalisations du projet de sécurité et de sûreté du transport aérien en Afrique de l'Ouest, dont a bénéficié l'aéroport international de Ouagadougou. Un projet financé à plus de 3 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, dont l'objectif est de renforcer la sécurité de l'aéroport international de Ouagadougou et l'aviation civile en général. C'est pour que nous ayons un aéroport plus sécurisé, un transport aérien plus sécurisé et plus de sûreté aussi bien à l'aéroport que dans le transport aérien. En même temps, il y a le renforcement et l'opérationnalisation de l'Agence nationale de navigation aérienne et de l'aviation civile, l'ANAC. Les infrastructures réceptionnées ce mardi 12 mars 2013 ne constituent que la partie visible du projet. En plus des travaux, de nombreux équipements de contrôle et de surveillance ont été acquis et plus de 400 acteurs du sous-secteur du transport aérien ont été formés à la tâche. Et à l'origine du projet, les résultats de l'audit de l'OACI ont révélé les capacités de la plupart des États africains à assurer convenablement donc la réglementation, le contrôle et la supervision et de la sécurité aérienne. Donc les principales raisons évoquées étaient le manque de textes supplémentaires, la pénurie de ressources techniques et la pénurie de ressources financières. Donc c'est pour pallier ces lacunes que le Burkina Faso donc, a fait appel à la Banque mondiale pour nous aider donc à renforcer les capacités et avoir les infrastructures
pour nous mettre aux normes de l'OACI. Avec les impacts de ce projet, l'aéroport international de Ouagadougou dispose presque de tout pour se conformer aux normes fixées par l'OACI et figurer parmi les aéroports les plus sûrs de la sous-région. Eux projettent injecter au Burkina Faso près de 121 milliards de francs CFA. Les États-Unis, déjà visibles sur les chantiers de développement national à travers son programme MCA, renforcent donc leur collaboration dans les domaines de la santé et de l'agriculture. Fousseni Kindo a pris part au Happy Hour de l'ambassade américaine et dit-il, ce fut un moment convivial pour parler affaires. L'ambiance est détendue, mais la rencontre se veut sérieuse. Les États-Unis d'Amérique reconnaissant à tous leurs partenaires du Burkina Faso. Ça s'appelle le Happy Hour. L'occasion pour l'ambassadeur de remercier les partenaires pour le travail abattu tout au long de l'année et discuter avec eux sur la manière dont ils peuvent continuer à travailler ensemble de façon plus efficace. Cette année, malgré les coupes dans les dépenses publiques au pays de l'oncle Sam, Washington va continuer ses investissements pour le Burkina Faso. On parle de près de 121 milliards de francs CFA. Le plus gros de cet investissement provient de Millennium Challenge Corporation, MCC-MCA, qui, en 2013, permettra de financer des projets pour plus de 182 millions de dollars, soit environ 90 milliards de CFA, dans le cadre de compact quinquennal de 481 millions de dollars, soit 240 milliards de CFA. La part du secteur privé américain n'est pas non plus occultée. Ainsi, les volontaires du corps de la paix, les fondations Bill et Melinda Gates, Clinton ou encore Hewlett vont continuer leurs œuvres de philanthropie au profit des couches défavorisées du Burkina Faso. Mais cette part de contribution publique et privée des Américains doit s'accompagner au Burkina Faso d'une démocratie forte, saine et instruite, selon les propos de l'ambassadeur Duguerti. Et devant la presse nationale, la Banque africaine de développement BAD, elle, a annoncé les nouvelles bases de partenariat avec les organisations de la société civile. Une nouvelle forme de collaboration qui devrait du reste porter du fruit, comme nous le rapporte Badanel Kambou. C'est un prétexte choisi par les dirigeants de la Banque africaine de développement pour rendre publiques leurs nouvelles orientations. Obtenir des organisations de la société civile dans les pays membres une adhésion et une participation dans la mise en œuvre de leurs programmes et stratégies de développement. Un partenariat gagnant-gagnant défini dans un cadre consolidé d'engagement. Le cadre d'engagement qui est subséquent à cette vision-là donne la possibilité à tous les acteurs du développement, autres que le gouvernement et le secteur privé, qui sont des agents régulateurs du développement, de prendre part non seulement à nos opérations, à concurrence donc des capacités qui peuvent apporter pour pouvoir nous aider dans nos interventions, aussi bien dans les pays fragiles que dans la mise en œuvre du mécanisme nouveau indépendant de la banque en termes de suivi, de transparence de nos opérations, qu'en ce qui concerne la politique de sauvegarde ou les opérations plus communes. Les membres de la société civile, par la voix de leurs représentants présents à ce point de presse, se sont réjouis de cette nouvelle vision de la Banque africaine de développement. Ils se disent être en phase avec cette nouvelle vision qui épouse tout à fait leur choix stratégique. Nous avons pris note avec satisfaction de cette rencontre qui vise effectivement à nous engager dans le cadre de la nouvelle structure de la banque en vue effectivement de renforcer nos capacités, de nous aider à rendre visible l'impact de la Banque africaine de développement au niveau de nos pays, de nos États de façon générale. C'est pourquoi nous avons participé avec enthousiasme à cet atelier et nous avons réaffirmé, nous avons saisi l'occasion pour affirmer et réaffirmer notre engagement aux côtés de la banque en vue effectivement d'avoir de meilleurs résultats pour le bien-être de nos pays. Pour optimiser les possibilités de ce partenariat avec la BAD, il est important de consolider les organisations de la société civile burkinabé, ont relevé les conférenciers du jour. Cette conférence de presse, qui se tient à la suite d'une session de formation, annonce d'autres rencontres, notamment de haut niveau, afin d'assurer une meilleure appropriation de ce cadre
par les organisations de la société civile. Une société civile également sollicitée dans la gestion de l'environnement. Sur initiative de l'ONG Women Environmental Programme, le ministère en charge de la question a ouvert un atelier consultatif de la société civile pour l'agenda post-2015. 2015 étant la date butoir pour l'atteinte des objectifs du millénaire, et les participants vont répondre à cette question. Quelle durabilité environnementale pour l'après-2015? Nathalie Issawadogo. Ces acteurs de l'environnement vont partager leurs expériences afin d'apporter leur contribution à la conception de l'agenda post-2015. Selon le ministre de l'Environnement, 8 objectifs du millénaire pour le développement OMD ont été fixés pour être atteints en 2015. Au cours des bilans à mi-parcours de 2010 et de 2011, il est ressorti que la plupart des objectifs risquent de ne pas être atteints. L'environnement, c'est le patrimoine commun sur lequel se fondent toutes les stratégies de développement, que ce soit en matière d'agriculture, d'élevage, de santé, d'habitation. Si l'environnement n'est pas pris en compte, tout est dans l'eau. Donc les gens ont fait l'erreur fondamentale d'oublier donc ces préoccupations-là. Nous devons donc nous battre, nous mobiliser pour que, post-2015, là, des thématiques relatives à la désertification, à la dégradation des sols, au changement climatique, là aussi, soient intégrées comme OMD à atteindre. Durant 48 heures, les participants venus du Sénégal, du Mali, du Niger et bien entendu du Burkina Faso vont débattre du thème « La durabilité environnementale à mettre au centre du processus de réflexion pour le post-2015 ». Nous allons, dans une première partie, rappeler en fait ou donner l'actualité et des changements climatiques, des questions environnementales en général. Qu'est-ce qu'on a sur la table par rapport à ces questions d'environnement? Quels sont les résultats, par exemple, des dernières négociations climatiques de Doha au Qatar? Et donc, nous allons faire ce rappel pour que les gens sachent ce qu'ils ont en matière d'environnement. Ensuite, on se servira de cela pour nourrir la deuxième partie qui va constituer en fait aux contributions pour les consultations nationales. L'ONG Women Environmental Programme, initiatrice de cette rencontre, est une organisation burkinabé qui œuvre pour la promotion et la protection de l'environnement. Et bientôt, un atelier national sur la gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. Mais avant, les concertations régionales se poursuivent et nous nous rendons à Waïgouya, dans le Nord, où des solutions consensuelles vont être proposées à la suite d'un atelier qui s'est ouvert en présence de Godefroy Bazier. Lancé en septembre dernier, le dialogue entre les couches socio-professionnelles autour de l'exploitation des ressources naturelles se poursuit pour minimiser, voire réduire tous les conflits qui naissent aux quatre coins du Burkina. Nous avons vu que les éleveurs aujourd'hui sont confrontés au même problème de dégradation de l'environnement. Nous avons également l'agriculture qui est confrontée à la diminution des terres parce que simplement le nombre d'acteurs augmente. Comment faire ? Nous avons un autre phénomène qui est venu enrichir notre pays, il est vrai, c'est l'exploitation minière. Mais comment concilier tous ces intérêts qui paraissent divergents? La solution réside dans un dialogue franc et direct. Arrondir les angles en activant plusieurs mécanismes, démarches privilégiées par le gouvernement pour favoriser la coexistence pacifique des populations et pour ne laisser personne au bord de la route du développement. En termes de propositions, il y a la diffusion des textes législatifs qui existent. Parce qu'ils sont pertinents, il faut simplement les diffuser en langue. Les traductions sont faites, mais il faut aussi un accompagnement en matière d'alphabétisation. La justice est présente parce que beaucoup de propositions sont faites pour revisiter les mécanismes de constat et de conciliation. Les conclusions du 12e atelier régional seront mises dans le panier commun pour aboutir à des solutions consensuelles. Et en la matière, la marraine de la rencontre n'a pas hésité un instant à donner son aval pour parrainer l'atelier. Je gère un département chargé de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. Et dans ce département, il est question d'eau, de beaucoup d'eau. Et qui dit eau, dit aussi conflit. Parce qu'on assiste à plusieurs conflits autour des points d'eau, que ce soit conflit entre population et éleveurs, que ce soit entre éleveurs et agriculteurs,
etc. Il y a toujours des conflits. Et maintenant, avec le développement des ressources minières, il y a aussi des conflits entre les sites miniers et les populations. Après Wayugia, la dernière étape devrait être l'atelier national de Ouagadougou qui fera la synthèse de toutes les propositions pour prévenir et réduire les conflits liés à l'exploitation de la terre. Et l'on parle à présent d'aires protégées de biodiversité dans une dimension sous-régionale. Des experts venus de toute l'Afrique de l'Ouest sont à Ouagadougou pour partager des expériences en la matière. Le Fonds pour l'environnement mondial a ainsi réuni les acteurs clés des projets et structures liées à la gestion des aires protégées et de la biodiversité. Ernest Cambiré pour plus de détails. Feux de brousse, chasse illégale, déforestation, surexploitation ou encore changement climatique, les aires protégées de l'Afrique de l'Ouest sont aujourd'hui plus que jamais menacées. À cette réunion régionale de Ouagadougou, les coordonnateurs et les acteurs clés des institutions nationales responsables de la gestion de la biodiversité et des aires protégées veulent faire le point sur la mise en œuvre de la composante biodiversité du programme stratégique pour l'Afrique de l'Ouest du Fonds pour l'environnement mondial. Ce que nous faisons sur le terrain, en l'occurrence, par rapport à cette rencontre qui nous intéresse aujourd'hui, nous renforçons la gestion, la gouvernance des aires protégées et des zones environnantes, en travaillant donc à la gouvernance et à la performance de gestion à l'intérieur des aires protégées, et en travaillant avec les populations riveraines, soit à l'amélioration de la gestion durable des ressources naturelles, soit à la création d'aires protégées communautaires, mise en défense, protection de l'eau, protection des sources de fruits sauvages, protection des ressources en rapport avec l'élevage. Chacun a ses spécificités locales, chacun doit mettre en œuvre des grandes stratégies globales. C'est de ça qu'on va discuter, comment articuler les besoins locaux avec les plans des donneurs, avec les plans nationaux, avec les plans régionaux. Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment les autres programmes ont réussi à surmonter ces difficultés ou pourquoi est-ce qu'ils ne les rencontrent pas. Il s'agit à cette rencontre de faire la revue des expériences, partager les progrès accomplis des projets en cours et réfléchir sur les actions à même de mieux conserver la biodiversité en Afrique de l'Ouest. J'attends beaucoup d'abord d'échanges, j'attends de mieux comprendre les projets, ce qui se passe sur le terrain, de voir les gens échanger sur les méthodes qu'ils mettent en œuvre, de voir comment le Burkina peut apporter quelque chose à la Guinée-Bissau par exemple, en disant voilà je développe telle stratégie, voilà les avantages, voilà les inconvénients. Profites-en, essaie de mettre en place les mêmes stratégies si tu rencontres des problèmes sur cette thématique. C'est vraiment, voilà, ce que j'attends, c'est un échange d'expériences, un bilan franc sur ce qui va et ce qui ne va pas. Outils les plus rentables pour préserver la biodiversité au niveau mondial, les aires protégées font l'objet d'une attention particulière au sein du système des Nations Unies. Et à titre d'exemple, ce sont plus de 500 millions de dollars US qui ont été investis pour préserver la biodiversité et les aires protégées dans le cadre de ce programme. Après Jackpot TV, voici Téléfortune, le dernier né des jeux de la Loterie nationale. C'est le même principe, mais Téléfortune devrait faire un peu plus de millionnaires. Le produit a été présenté aux hommes des médias avant son lancement officiel prévu pour le 16 mars prochain. Niar Kiteda. Combler les attentes de sa clientèle, c'est le défi constant à la LONABE, la Loterie nationale du Burkina. Pour ce faire, elle allie à la fois innovation, performance et efficience afin de lui proposer de nouveaux produits. Après Jackpot TV, la LONABE s'apprête à lancer un autre dénommé Téléfortune. Nous voulons préciser à notre clientèle qu'avec ce nouveau produit, ils ont la possibilité et donc d'avoir entre 2 millions et 20 millions de francs s'ils ont la chance de découvrir 3 canaries en grattant le nouveau ticket. Et après avoir découvert les 3 canaries, il faut donc participer à une émission à la télé au cours de laquelle l'heureux gagnant va tourner la roue 4 fois. Donc il multiplie ses chances par 4.
Et c'est justement en tournant cette roue qu'il a la possibilité d'avoir à coup sûr entre 2 millions et 20 millions de francs CFA. Téléfortune, ce produit dont les responsables de la Maison de la Chance qualifient d'ores et déjà de coup sûr, présente à près de 60% de taux de gain. C'est un nouveau chèque qui fera assez de millionnaires avec les bénéfices à la nation entière, ont-ils soutenu devant des journalistes curieux de savoir la différence fondamentale entre Jackpot TV et Téléfortune. Ces deux produits sont à peu près similaires, d'autant plus que c'est le même prix. Et en plus, il faut aller et assister à une émission télé pour avoir le gain lorsqu'on découvre 3 canaries. Je pense que c'est là où s'arrêtent les similitudes des deux produits. Sinon, au niveau donc de Téléfortune, vous avez un gain qui peut aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 2 millions et 20 millions de francs CFA. Le nouveau produit sera lancé le 16 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Cette rencontre avec les journalistes a servi de rampe pour les autorités de la LONABE de faire une présentation technique de Téléfortune, le coup sûr aux hommes des médias. Elle est encore noire, la fumée qui s'est échappée de la chapelle Sixtine ce matin même, deuxième jour de conclave. Ceci signifiant que les cardinaux électeurs n'ont pas réussi à s'accorder sur le nom du successeur du pape émérite Benoît XVI. 4 scrutins par jour sont prévus à partir d'aujourd'hui. Le Burkina Faso n'est pas en marge de cet événement historique de l'Église catholique et hier nous recevions sur le plateau du 20h l'archevêque métropolitain de Ouagadougou. Dans cet extrait que nous vous proposons, Monseigneur Philippe Ouéraogo se prononce sur la procédure du conclave et l'implication de l'Église famille au Burkina dans l'élection du nouveau souverain pontife. Nous l'écoutons. À retour sur le plateau avec Monseigneur Philippe Ouéraogo, archevêque de Ouagadougou. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, comme vous venez de le suivre là, avec cet élément de Euronews, comment est-ce que l'Église du Burkina Faso suit ce conclave actuellement pour la désignation du prochain pape? Ben, comme le dit le proverbe de la savane, à la palabre de la famille, est convié tout membre de la famille, au travail de la famille, doit s'intéresser tout membre de la famille. Ainsi, au Burkina Faso, chrétiens et non-chrétiens se sont impliqués dans cet événement majeur de la vie de l'Église catholique. Bien sûr, nous distinguons au niveau de Rome, il y a 2 temps très forts de ce conclave. Le premier temps, qu'on appelle congrégation générale, est un temps d'écoute. Les évêques, les cardinaux s'écoutent entre eux, ils se connaissent davantage, ils écoutent le monde dans lequel l'Église est envoyée et surtout, ils essaient d'écouter l'Esprit Saint, Dieu lui-même, pour pouvoir accomplir ce travail. Et suivi maintenant dans la deuxième phase qui a commencé aujourd'hui, et c'est cela qu'on appelle le conclave, donc la congrégation dite particulière. Alors donc ce temps est très important, sont admis à ce temps, à ce conclave, les cardinaux qui n'ont pas au-delà de 80 ans, au moment de la vacance du siège. Ainsi donc au Burkina Faso, nous avons essayé d'accompagner ce temps fort de l'Église, le collège des cardinaux, par la prière. Il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de candidature pour être pape, ni pour être cardinal. Il n'y a pas de démocratie là-bas? Si, la démocratie c'est la prière. Donc c'est la campagne de prière. Nous avons au Burkina Faso, dès le 28, l'instant même de la renonciation du Saint-Père, nous avons décrété un triduum de prière. Donc 3 jours de prière dans toutes les églises, les communautés chrétiennes de base. Aujourd'hui même dans toutes les églises, c'est célébrer la messe, une messe au Saint-Esprit pour invoquer l'Esprit Saint pour assister les cardinaux dans ce moment très historique, très important de la vie de l'Église. Et enfin, le jour de l'élection, nous espérons qu'il viendra sans tarder. Nous serons encore en prière. Monsieur, vous allez nous expliquer comment se déroule en pratique ce conclave-là, comment se fait le choix du pape de façon pratique? Bon, le choix des 155 cardinaux qui se retrouvent, ils ne se connaissent pas forcément. Voilà, il y a une constitution qui réglemente un peu et qui gère l'ensemble de l'élection du Saint-Père. Sont admis comme électeurs, ils ont voix passive et active, 120 cardinaux en principe. Pour des raisons diverses, ils sont 115. Alors donc, les cardinaux qui ont moins de
80 ans sont admis, eux seuls sont admis au conclave, sont admis à élire le pape. Qu'est-ce qu'ils doivent élire? Ils élisent celui qu'ils estiment idoine, apte pour ce temps précis de l'Église. Alors, cela peut être un cardinal. Ils peuvent élire également un évêque ou un archevêque qui n'est pas présent au conclave. Ça peut arriver, ça? Et même un prêtre. Même un prêtre. Et si le prêtre, il faut tout de suite leur donner évêque pour qu'il puisse accepter et réaliser sa mission. Oui. Cela peut arriver. D'accord. Donc, comme vous avez expliqué, est-ce qu'on peut s'attendre à l'élection? Parce que c'est une question très récurrente pour les Africains. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir un évêque africain noir? Bien sûr, les uns et les autres pour la question, est-ce qu'on peut avoir un évêque noir? Moi, je pose souvent la question, est-ce que le monde actuel et l'Église de ce temps est apte à assumer une telle situation historique? En principe, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'un Africain soit noir. Aux États-Unis, on a bien vu ce qui s'est passé avec Obama. Donc, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint et c'est l'œuvre aussi des hommes. Un Africain peut être élu. Mais ce qui est le plus important, qu'il soit noir, jaune, blanc ou rouge, ce que nous voulons, c'est un bon pape, un bon père, un pasteur et un chef authentique de l'Église. Quelqu'un qui aime Dieu et qui aime l'Église et qui aime ce monde que Dieu aime. Et c'est sur ces mots que se referme cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et merci de rester fidèle au programme de la télévision nationale.